Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais participer à un petit challenge qu'a lancé Romilou. Alors c'est un challenge sur le tarot bien sûr, et elle a fait une sélection de 10 cartes correspondant donc bien sûr à la même carte, de 10 cartes de différents tarots. Donc elle a commencé évidemment par le fou, et elle a fait une sélection des 10 fous préférés du moment. Et je trouve ça très drôle et très sympathique. Et vraiment, je la remercie pour ce challenge parce qu'il est vraiment très agréable à faire. Et puis c'est là aussi qu'on se rend compte qu'on a stocké beaucoup de decks qu'on n'utilise plus. Et puis ça fait du bien aussi un petit peu de retrouver des cartes qu'on a appréciées à un moment donné. Donc moi j'ai commencé par le tarot des rêves de Gaïa. Donc le fou s'appelle le choix dans ce tarot-là. Et c'est vrai que le fou, c'est celui qui prend le chemin de la vie. Enfin, il fait son petit parcours avec son petit baluchon sur le dos. Et je trouve que dans les rêves de Gaïa, bon, ça correspond tout à fait aussi à cette carte-là, parce qu'en fait, on fait un choix de parcours, un choix de vie. D'ailleurs, on voit les différents chemins derrière, là, qui est plutôt négatif, avec une tête de serpent. Là, un chemin un peu plus éclairé. Enfin, vous voyez, dans notre vie, parfois, nous faisons des choix qui sont parfois positifs, parfois négatifs, parfois qui nous ramènent au point de départ et parfois qui aussi nous donnent des leçons de vie parce que malheureusement, la vie, enfin malheureusement ou bien heureusement aussi, parce que je dis malheureusement, mais en fait bien heureusement aussi, bah, les choix que nous faisons nous permettent d'avancer. Donc, le rêve de Gaïa, donc cette carte-là qui correspond vraiment au mât, dans le tarot et je trouve qu'il est vraiment superbe. C'est une carte vraiment très éloquente, très un peu dark quand même, il faut l'avouer, mais en même temps, je trouve qu'elle est tout à fait dans l'esprit du parcours du mat qui, par son choix, va prendre un chemin et va avancer dans l'aventure de la vie, tout simplement. Et je trouve cette carte magnifique. Enfin, je trouve qu'elle est très très bien illustrée. Donc voilà, ça c'est le tarot d'herbe de Gaïa. Donc je vous montre le dos vite fait pour vous montrer à quoi cela correspond. Moi, je vous avoue que je l'ai tout le temps apporté dans. En fait, c'est un très gros coffret, pardon. Donc j'ai tout dans un pochon. Là, j'ai toujours à proximité, j'ai toujours à côté de moi. J'utilise assez régulièrement. Vraiment, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Et j'ai toujours le booklet aussi à proximité, le tarot des rêves de Gaïa. Parce que bon, vraiment, le coffret est gros, hein, c'est un peu comme Arcana Sacra. Bon, c'est vrai que c'est parfois un petit peu laborieux de devoir chercher son coffret, ouvrir le coffret, chercher les cartes, enfin voilà. Donc voilà, pour le rêve de Gaïa, c'est le premier fou. Le second, c'est un tarot qui me semble que je vous ai déjà présenté, c'est le tarot de Nicoletta Cecoli. Je vais pas dire de bêtises, hein. Nicoletta Cecoli. C'est le tarot, voilà, il s'appelle juste tarot en fait, et il a un petit thème très ressemblant à ce que fait Tim Burton, et donc voilà, enfin je veux dire, pour ceux qui aiment Tim Burton ou aiment les contes de type Alice au Pays des Merveilles, c'est vraiment le tarot à voir. Et j'adore le fou parce que lui par contre, il prend son chemin, mais en fait il ne dirige pas grand-chose. Vous voyez, c'est son petit chariot, je ne sais pas si on peut l'appeler chariot, ces petits trous qui vont le guider. Mais lui, peut-être avec cette baguette, il donne la direction, mais finalement, il ne maîtrise pas grand-chose en fait. Et c'est ce que j'aime aussi dans ce jeu de Nicoletta Cecoli qui a des illustrations très très proches de ce qu'on trouve chez Tim Burton. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Et je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et là, le fou est tout à fait le personnage, comment dire, qui fait des choix, mais en même temps qui ne maîtrise pas ce qui va lui arriver. Il ne maîtrise pas le futur, et je trouve ça très très bien. Donc c'est pour ça que ce fou me plaît beaucoup. Voilà, je vous ai montré le dos, vraiment pour vous montrer le dos des cartes. Et voilà, c'est celui de Nicoletta Cecoli. J'adore les noms italiens, d'ailleurs j'ai vécu en Italie, c'est pour ça que j'aime beaucoup les noms italiens. Et c'est vraiment très agréable de voir que on a des créateurs du monde entier qui font des choses magnifiques. Là, c'est le mat de
Alors là, par contre, elle est numérotée en 22. Mais c'est le tarot marseillais, le tarot de Gulliver. Alors c'est un gros coffret normalement. C'est le coffret de chez Arcana Sacra, mais moi j'ai pris juste la petite boîte, hein, je ne vais pas tout vous montrer. Voilà, c'est exactement. C'est celle qui a fait l'oracle des runes et l'oracle de la déesse sombre. Voilà, donc vous reconnaissez les illustrations. Et ce que j'aime, c'est que c'est vraiment des illustrations très drôles, très enfantines, très sympathiques, enfin j'aime bien, moi j'aime beaucoup. En plus, on voit que voilà, il y a alors normalement c'est un chien, mais là il fait un petit peu loup, qui lui attrape les fesses. Mais bon, il s'en fiche, hein. Il continue son chemin et il continue à marcher sans se retourner. Et je trouve que voilà, sur ce tarot, c'est vraiment magnifique, c'est parfaitement illustré. Et je trouve ça vraiment très très joli. Et après, j'aime beaucoup le travail de Gulliver. Je trouve qu'elle fait vraiment des illustrations splendides. Enfin, vraiment, il y a vraiment rien à dire sur son travail. Et voilà, bon, après, ce sont des jeux Arcana Sacra, donc de très jolies cartes, de très belle qualité. Enfin, bon. Voilà, ça, c'est le fou du tarot de Gulliver. Le suivant, c'est un tarot que j'avais déjà présenté. C'est un tarot que j'avais acheté sur Internet, sur la Mucci Design. Et ça, c'est le fou. Alors, je vais vous montrer la boîte quand même. Oups, excusez-moi. Je l'avais déjà présenté, ce tarot, c'est le Fairy Tale. C'est un tarot qui a été fait... alors, j'ai pas le nom de l'auteur dessus, mais bon, la Mucci Design, on a souvent des... Voilà, vous voyez, c'est un site qui propose des decks, moi, que je trouve quand même de bonne qualité, et puis assez originaux. Et ce fou, là, je l'aime beaucoup parce qu'il est drôle. Après, c'est une femme, ou une jeune fille. Et là, moi, j'interprète. Alors, sincèrement, moi, ce que je vois, c'est une jeune fille ou une jeune adolescente qui se précipite, qui avance sans s'inquiéter du danger. Et je trouve ça très, très éloquent dans ce tarot. Et c'est vrai que... c'est pour ça que le mat a la même fonction, mais peut avoir plusieurs interprétations selon le tarot. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est vrai que là, c'est ça que le tarot, on peut l'interpréter de différentes manières, mais la résultante reste tout de même la même. Et c'est en ça que je trouve intéressant d'utiliser des tarots différents. Et celui-ci, je le trouve vraiment magnifique. Et j'aime beaucoup le fou qui est en fait une folle. Enfin, voilà, c'est une jeune fille qui espiègle, qui avance sans même se préoccuper du futur. Et je trouve ça génial. Et l'illustration est très très jolie, très, très girly aussi, hein. J'aime beaucoup. J'avais présenté ce tarot et c'est vrai qu'il avait plu. Donc je vais vous montrer le dos. Voilà, on est vraiment sur un dos très girly, dans les roses et tout. Enfin, il est vraiment très sympathique. Donc voilà, pour le Fairy Tale, c'est vraiment un tarot que j'aime beaucoup et je le conseille vraiment. Si vous voulez l'acheter, franchement, prenez-le, il est vraiment très très bien. Le suivant, c'est le tarot Art Nouveau. Alors celui-ci est très connu. Il n'est pas très différent du Rider-Waite. Mais après, ce que j'aime, c'est qu'il est très chatoyant, très lumineux. On a quand même des dorures là. Il n'est pas différent du tarot Rider-Waite classique. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce côté chaud, ce côté... très ensoleillé en fait que je retrouve dans le tarot Art Nouveau. Alors je vais vous montrer la boîte, hein, elle est très sympa. Voilà, il y a du doré un peu partout, toutes les cartes sont dorées, la boîte est dorée, enfin c'est vraiment... Bon, bien que j'ai dit que voilà, maintenant je n'achète plus des boîtes comme ça parce que je trouve désolant la qualité je trouve désolante la qualité de ce genre de boîte, mais c'est vrai que là vraiment c'est un tarot assez sympathique et très chaleureux, voilà. Et c'est pour ça que je l'utilise beaucoup, hein. Et j'avais une abonnée qui me disait aussi qu'elle l'utilisait beaucoup et je me suis rendu compte que moi aussi je l'utilisais beaucoup parce que c'est un tarot qui me parle, voilà, c'est vraiment un tarot qui me parle
qui fait vraiment le bilan, quoi. Et voilà, le fou, là, bon, c'est une personne adulte, comme on a sur le tarot Rider-Waite, mais on sent qu'il prend le chemin de la vie, mais ça reste, vous voyez, avec les rayonnements derrière, ça reste positif. Voilà, il se met pas trop en danger, en fait. Il n'est pas en train de chuter encore. Et c'est en ça que j'aime beaucoup ce fou dans ce tarot Art Nouveau. La suite, je vais vous montrer. Alors celui-ci, c'est le tarot arc-en-ciel. Donc c'est le fou du tarot arc-en-ciel. C'est pareil, une petite boîte comme celle-ci, de chez Intuitive, toujours. Donc il est très très coloré. On est vraiment dans les contes de fées. Voilà, c'est le fou, là par contre, est beaucoup plus âgé. On est dans un environnement très féerique. Par contre, lui, il ne regarde pas le danger. Lui, il avance sans regarder. Et il se précipite vraiment vers le ravin. Donc, mais je trouve qu'il est très drôle, il est sympathique. Et moi, il me rappelle un petit peu les contes de fées. J'aime beaucoup, il me fait passer à Alice au pays des merveilles aussi. Enfin, j'aime beaucoup ce tarot. Voilà, le dos pour vous montrer. Et je trouve que c'est un tarot qui a un côté un petit peu, comment dire, conte de fées, mais en même temps, il a un côté un petit peu enfantin. Je pense qu'il peut plaire aussi aux jeunes, de par comment dire, par ses illustrations et le thème. Donc voilà, alors ça c'est le tarot arc-en-ciel, hein, donc si ça vous intéresse, voilà, c'est dans les petites boîtes comme ça, et j'aime beaucoup ce fou. Le suivant, c'est un tarot de Marseille que j'avais déjà présenté, c'est le Sweet Tarot de Marseille. Et pourquoi je l'aime? Alors je vais vous montrer la boîte vite fait, bien que je l'avais déjà montrée. Alors, j'arrive pas à prendre les cartes. Ah, pardon. C'est celle-ci. La boîte est comme ça. C'est de la fée galactique. Alors, moi, ce que j'aime bien, alors là, par contre, on est sur quelqu'un de plus âgé. Il va dans l'autre direction, parce qu'en général, c'est vrai qu'on voit tout le temps le mat qui va vers la gauche. Là, par contre, il part vers la droite, mais plus calmement, plus tranquillement. C'est réfléchi, en fait. Hein. Il prend le chemin de la vie, mais de manière réfléchie. Et voilà, on voit pas trop le pantalon déchiré. Par exemple, c'est vrai que sur les autres tarots, souvent le pantalon est déchiré, on voit la peau des fesses. Là, par contre, non. Et je pense que sur ce tarot-là, on a voulu plutôt donner un rôle de mat plus réfléchi, moins précipité, vous voyez. Donc c'est en ça que c'est intéressant. Et en plus, bon, les dessins sont drôles. Enfin, je trouve que ce genre de dessin sont très drôles, très sympathiques. Enfin, je l'avais déjà montré ce tarot et c'est vrai que le mat, là, moi, je le trouve très drôle. Après, c'est vrai qu'il est beaucoup plus âgé. Donc, il prend son petit baluchon, il s'en va, mais il a atteint un niveau de sagesse qui lui permet vraiment de prendre la route et de s'en aller, peut-être. Voilà, ça c'est pour le tarot, le Sweet Tarot de Marseille. Le suivant, c'est le Lumina, magnifique. Alors lui, vraiment, pardon, il est à l'envers. Magnifique. Le Lumina Tarot, c'est de Arcana Sacra. Je vais vous montrer la boîte, vite fait. Oh, faut que je m'achète des grands bras. Voilà, le Lumina Tarot qui est normalement dans un très grand coffret Arcana Sacra. Bon, je vais pas vous sortir le coffret. Mais bon, voilà. Très très joli tarot. Par contre, là, c'est une femme. Avec une biche derrière elle. Donc là, c'est plutôt un fou, enfin une folle, j'aime pas trop dire une folle, mais c'est une personne qui se libère en fait, qui se sent libre de pouvoir partir, de pouvoir reprendre un nouveau chemin. Et j'aime beaucoup l'idée du fou comme ça, et c'est vrai que ce tarot est très très beau. Hein. J'ai d'ailleurs l'oracle associé, c'est le Connected and Free, qui est vraiment très 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 beau. Et j'aime beaucoup ce genre d'illustration. Je vous montre le dos quand même pour vous donner une idée. Bon, le dos est assez simple. Et d'ailleurs, l'oracle est quand même illustré de la même manière sur le dos. Donc on peut même les mélanger ou travailler avec les deux. Mais enfin, en tout cas, je vous avoue que ce tarot est très très joli. Et le fou, là, moi je le trouve, il me touche en fait. C'est-à-dire qu'à un certain moment...
le fou se réveille et se dit voilà, moi j'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends. Et je le trouve magnifique. Donc voilà, ça c'était pour le Lumina. Le prochain c'est... je m'en souviens plus. C'est celui-ci. C'est le fou de chez... Attendez, ah voilà. C'est bon, j'ai retrouvé. C'est le tarot de Gregory Scott, un tarot de clarté positive. Et là, j'aime bien. Alors là, c'est un fou, mais type harlequin, mais le fou qui ne réfléchit pas. Qui, voilà, lui, il est heureux. Hein. Enfin, je vais être un peu dure. C'est l'imbécile heureux, quoi. Il avance vers le ravin sans réfléchir. Et je trouve que cette illustration est très, très éloquente. Et voilà. Et en plus, il est jeune. Donc voilà, c'est le jeune qui... il se fiche de l'avenir, il se dit j'y vais, je fonce, et je trouve magnifique ce fou, vraiment. Après l'illustration, je la trouve très jolie, très sympathique, voilà. Bon, c'est un tarot sympa, hein, j'aime bien. Bon, après je vous dirai pas, je vais pas mentir, j'utilise quasiment jamais, mais voilà, il est vraiment très très bien et je vous montre le dos, voilà, pour vous donner une idée de ce jeu. Donc ça, c'est le tarot de Gregory Scott, le tarot de clarté positive. Et pour finir, mon chouchou de chouchou des chouchous, c'est le tarot de Marseille de Jodorowsky. Et j'ai pris le mat. C'est le grand classique. Alors moi, ce que j'aime, c'est les couleurs qu'il a utilisées sur son tarot. Donc c'est vrai que Jodorowsky a revisité le tarot marseillais. Et sincèrement, moi j'aime beaucoup les couleurs, parce que c'est vrai que j'avais pris le tarot de chez Trajectoire, un peu austère quand même. Après, c'est vrai que c'est le tarot, on va dire, classique. Hein. Moi j'avais pris celui-ci de chez Jodorowsky, c'est chez Camoin, je crois. Non, Philippe Camoin, c'est chez... Attendez, je dis des bêtises, je ne sais plus qui sont les éditeurs. Peut-être que l'éditeur c'est Camoin aussi, hein. Bon, après, ce sont des boîtes cartonnées, hein. Je vous ai déjà expliqué que je ne suis pas très fan. Mais voilà, j'aime beaucoup parce que, bon, là, par contre, c'est le mat tel qu'on le connaît, qui s'en va, qui se fait arracher le pantalon. Et en même temps, bon, il ne se soucie pas de ce qui va lui arriver. Il continue à avancer, il avance dans la vie. Et voilà, je trouve que vraiment, ce mat est très bien. Et pour un tarot de Marseille, je trouve qu'il est très bien revisité. Je pense qu'il y en a des mieux, hein, je ne dis pas le contraire. Mais comme j'ai acheté le bouquin et que j'aime bien aussi associer la lecture de Jodorowsky à ce tarot, je trouve ça intéressant. Donc voilà, c'est le mat de chez Alejandro Jodorowsky. Je vous invite aussi à vous abonner à votre chaîne, à sa chaîne, parce qu'il est assez intéressant. Enfin, moi, je l'aime bien. Je sais que c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, mais ce qu'il peut dire parfois est intéressant, surtout en ce qui concerne le tarot. Donc voilà, ça c'est le mat du tarot de Marseille, et vraiment, je suis ravie de l'avoir, celui-ci. Hein. Donc, je pense que j'ai fait le tour par rapport au fou. Bah écoutez, moi je vous invite vraiment à participer à ce challenge parce que Romilou l'a lancé depuis 2 jours et je trouverais sympa de voir aussi les sélections des autres parce que c'est toujours très très intéressant et puis de comprendre aussi la sensibilité de chacun et de chacune. Et vraiment, enfin, moi c'est vraiment ce que j'aime, c'est le partage, j'aime bien échanger sur ce sujet-là. Donc je vous avoue que je vais participer à ces autres challenges. Elle a proposé maintenant de faire le battleur et ainsi de suite. Donc voilà, moi je trouve ça très 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 intéressant. Et j'espère que ma sélection vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me faire des commentaires. Et je vous dis à très très vite. Allez, bye bye.